Bonjour, ici Sébastien Bartoulot. Voici une première vidéo d'une série qui va s'intituler « Quand le corps retient l'eau ». Je reçois énormément de messages de personnes qui me posent cette question, c'est faut-il réduire les glucides pour diminuer ou supprimer la rétention d'eau? Alors tout d'abord, on revient un peu en arrière et on va se poser la question, c'est quoi ces glucides? Alors, les glucides, il y a le nom global, glucides, ça regroupe en fait les sucres rapides, les sucres lents et bien sûr aussi les hydrates de carbone. Tout ça, ça fait partie de la même famille, c'est la même chose, glucides, sucres, hydrates de carbone. Maintenant, où est-ce qu'on va trouver ces différentes choses? Qu'est-ce que c'est ces différentes choses? Alors tout d'abord, si on veut diminuer les glucides, moi je vous dis déjà de diminuer en fait ce sucre de table qu'on appelle le sucre de table, le sucre blanc, on appelle le glucose. Ça c'est le sucre blanc, le sirop d'érable, le miel, les jus de fruits, les sirops. C'est le glucose, d'accord? Ça fait partie des sucres, ça s'appelle le glucose. Maintenant, il y a le fructose. Il faut savoir que lorsqu'on mange un fruit, dedans, il y a du fructose et du glucose. D'accord? Donc, un fruit, c'est sucré. Maintenant, il y en a des plus ou moins sucrés. Après, il y a le galactose. Le galactose, c'est, comme je vous ai dit, ça fait partie aussi de la famille des glucoses, qui sont aussi le sucre blanc, le sucre raffiné de table. Et il y a le lactose. Voilà, le lactose, c'est le sucre qu'on va retrouver dans le lait. Et puis, il y a le maltose. Le maltose, en fait, c'est lors de la dégradation des graines d'orge ou de blé, il va se passer une réaction. Et on va retrouver un sucre de malt qui est présent dans la bière, dans les biscuits, dans le pain, dans les barres de céréales. Il y en a dans les boissons de riz. Voilà, ça, c'est un sucre rapide. Donc maintenant, vous allez me dire, ce sucre, oui, il y en a partout et il y en a surtout du plus ou moins rapide. Voilà, donc pour faire simple, on a des sortes de sucres qui sont rapides et des sucres qui sont lents. Après, il y a des complexes, il y a des simples, mais on ne revient pas là-dessus. Donc nous, c'est les rapides et les lents qui nous intéressent. Pourquoi? Plus on va consommer des sucres rapides, tels que le sucre brun, le sucre blanc, donc le fameux glucose, le fameux galactose, les miels, les sirops d'érable, le pain blanc, après le lactose, les boissons, les jus de fruits, etc. On va avoir des sucres rapides, ce qui veut dire avec un index glycémique très haut, c'est-à-dire que lorsqu'on va les consommer, votre taux de sucre, donc votre glycémie, elle va monter en flèche. Ensuite, le corps ne permet pas que ce taux de sucre sanguin monte trop haut et trop longtemps. Donc lui, il va produire de l'insuline et cette insuline, elle va dire à vos cellules de s'ouvrir pour que le sucre les pénètre et que le taux de sucre sanguin rechute à la normale. Sauf que lorsqu'on consomme trop rapidement et en trop grande quantité des sucres rapides, oui, ça va monter en flèche et quand les cellules vont s'ouvrir, ça va redescendre encore plus vite et plus bas. Donc vous allez vous retrouver en hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que vous aurez un taux de sucre qui sera plus bas qu'avant avoir absorbé ces fameux sucres, sirop d'érable, miel, lait, les sucres rapides. Et ça va avoir une influence en fait sur l'inflammation, parce que plus on consomme des sucres rapides, plus on crée de l'inflammation, et l'inflammation va favoriser la retenue de l'eau, donc la rétention d'eau dans vos tissus. Maintenant, ce qui est à conseiller, c'est bien évidemment de consommer des sucres rapides tels que des fruits, mais de plutôt les manger que d'en boire le jus, puisqu'on ne contiendra plus de fibres dans les jus, et c'est ces fameuses fibres du fruit qui devient un sucre complexe qui va ralentir en fait cette vitesse du sucre qui arrivera dans votre sang. J'espère que vous m'avez suivi. On mange plutôt un fruit que de boire son jus. Déjà, peut-être faites l'expérience de presser 5 oranges ou de presser 5 pommes pour en boire le jus. Ça va être très facile et très rapidement à assimiler, à boire, à ingurgiter, mais de consommer 5 oranges ou de consommer 5 fruits, 5 pommes, ça va être compliqué. Vous n'arriverez certainement jamais au bout. Donc, regardez, ne consommez pas de jus de fruits, plutôt de manger une pomme. Et ça se maintient à une pomme, pas deux, d'accord? Voilà pour cette recommandation. Maintenant, une chose est sûre, c'est que vous avez du sucre
partout. Et il y a un sucre qu'on sert et qu'on utilise, c'est le sucre de Malte, le maltose. Le maltose, il est caché partout dans les sucres industriels. C'est très peu sucrant, on ne va pas sentir le goût du sucre, comme dans la bière, comme dans les biscuits, dans les pains blancs. Qu'est-ce qu'il y a encore que j'ai noté? Dans les barres de céréales, les boissons de riz, le miel. En fait, de façon industrielle, ça sera plein de ce maltose. Et ça, c'est un sucre hyper rapide qui est caché dans tous ces aliments industriels. Donc, il est favorable de consommer davantage de légumes riches en fibres, où il y aura quand même du sucre, mais avec un index glycémique plus bas, donc votre taux de sucre montera bien moins longtemps dans la journée, que de consommer en trop grande quantité des produits industriels déjà préparés. Et évidemment, moi je privilège, je vous donne l'indication de manger plus de légumes que de manger plus de fruits. D'accord ? Les fruits, c'est bien, mais il y a du fructose et il y a aussi du glucose. Donc, c'est déjà aussi un peu plus compliqué à digérer. Et un fruit se consomme plutôt en deuxième partie de journée. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de manger des fruits ou des bols de céréales avec des fruits tous les matins. Peut-être si vous avez la pêche ou que tout se passe bien, vous pouvez le faire une fois ou deux dans la semaine. Mais ce n'est pas le déjeuner qui doit être récurrent toute la semaine, les fameuses céréales avec du lait et puis des morceaux de fruits dedans. Trop difficile à digérer, trop long à assimiler, enfin je passe les détails. Donc il est préférable de consommer davantage de fruits, mais de croquer simplement un fruit, mais plutôt en deuxième partie de journée, au début de l'après-midi. Et d'arrêter de consommer, bien évidemment, des jus de fruits le matin, ça ne vous sert à rien. Il faut savoir qu'il y a plus de vitamine C, si vous cherchez la vitamine C à travers ce fameux jus d'orange, dans la moitié d'un chou, le quart d'un chou que vous allez manger sur le repas de midi, que dans votre boisson, votre verre de jus d'orange du matin. Voilà, donc c'est déjà pas de saison toute la saison. Mangez plutôt des choux en hiver. Je m'égare un petit peu, je reviens sur ces traces. Donc, évitez de consommer des sucres rapides qui va élever votre index glycémique, qui va favoriser en fait l'inflammation et la rétention d'eau. Alors revenons un petit peu sur ces sucres cachés. Le lactose en fait partie, donc c'est le sucre qu'il y a dans les produits laitiers comme les fromages, les yaourts, le lait de la vache, le lactose, et ce sucre, bien évidemment, c'est un sucre rapide. Et puis souvent, certaines personnes ne produisent pas suffisamment d'enzymes qui s'appellent le lactase au niveau de l'estomac et on supporte de moins en moins, on digère de moins en moins vite le lactose. Donc il faut savoir que le lait se boit en tant que nourrisson jusqu'à l'âge de 5 ans, ou en tout cas lorsqu'on a toutes ses dents. On doit arrêter de consommer du lactose puisque le corps humain il est fait de cette manière. On produira bien moins de lactase au fil des années qui grandit, que vous grandissez, pour le digérer. Donc c'est aussi un sucre qui est caché donc, dans les produits laitiers. Diminuer aussi la consommation de produits laitiers qui est pro-inflammatoire et qui contient ce fameux sucre. Donc pour résumer, diminuer ces sucres à index glycémique très haut, comme les fruits, comme les pains blancs, comme les pâtes blanches, voilà, tout ce qui a un index glycémique très haut, les boissons comme le sirop d'érable, le miel, voilà. Tous ces sucres rapides, diminuez et puis augmentez votre consommation de légumes, de légumineuses et puis évidemment des produits laitiers. Donc diminuer l'inflammation en diminuant les sucres rapides, ça c'est juste, mais il ne faut pas supprimer de façon radicale tous vos sucres. Alors pour conclure et répondre à la question, faut-il diminuer ou supprimer les glucides? Donc maintenant vous en savez un petit peu plus sur ces glucides. Eh bien non, il ne faut pas les supprimer. Par contre, il va falloir faire le bon choix et réduire ces sucres rapides, tels que ce qu'on va trouver dans le miel, le sirop d'érable, ce qu'on va trouver dans les produits préparés, industriels, les biscuits, le pain blanc, les pâtes qui sont blanches, le riz blanc, enfin voilà, diminuer ces quantités-là et augmenter plus vos légumes, vos légumineuses et surtout garder un bon apport en protéines. Pour conclure, c'est donc la première partie d'une série de vidéos quand le corps retient l'eau. Sébastien Seb Coaching, à très vite.